Le gardien ultime, Escanor contre le quatuor du destin. L'ancien plus fort des péchés vient peut-être enfin de fermer quelques bouches. Et en plus de ça, Merlin apparaît enfin. Le chapitre 237 des 4 cavaliers de l'Apocalypse, rencontre, est enfin dispo et il faut absolument qu'on en parle. Alors on attaque directement avec le quatuor complètement choqué face au vieil homme devant eux. Tristan le reconnaît immédiatement grâce au souvenir des péchés transmis par Gauser il y a 8 ans. C'est Escanor, le lion de l'orgueil, celui qui était autrefois considéré comme étant le plus fort des péchés capitaux. Escanor répète bien évidemment son refrain sur le sang de la sorcière de la gourmandise et la mort désespérante réservée aux impudents qui ne remplissent pas cette condition. Avec Goven, supposons que c'est son père, Lancelot lui arrive vite à une conclusion. Ce type est forcément une création de Camelot parce que le vrai Escanor est mort il y a 18 ans. Sans perdre de temps, Percy et Tristan foncent sur lui. Résultat, Percy se fait violemment charcuter d'un simple coup de hache. Tristan réussit néanmoins à trancher le tissu sur son bras avant de se faire littéralement exploser au sol. Ensuite, c'est Lancelot qui s'y colle. Contrairement aux autres, Lancelot esquive facilement 3 coups de hache et contre-attaque avec l'un de ses coups physiques les plus puissants jusqu'alors. Sauf qu'Escanor tank ça sans une égratignure. Pire encore, il repousse Lancelot avec sa simple aura. Lance lui-même est choqué de cette résistance, mais sans tarder, il enchaîne avec sa route scintillante. Même résultat, Escanor encaisse sans problème. Voyant cela, Lancelot commence littéralement à douter du fait que ce soit une illusion, avant qu'Escanor ne riposte avec un soleil cruel. Mais juste avant l'impact, Goven intervient et répond avec son soleil passionné, créant une onde de choc monstrueuse. Et là, celle-ci explose dans tous les sens du terme. Outre qu'ils ne la reconnaissent pas, elle se présente comme sa fille adorée, exhibe son pouvoir, exige de voir sa mère et ne croit pas une seule seconde qu'il puisse lever la main sur elle, sa fille bien-aimée. Mais grosse erreur, car Escanor la frappe violemment au visage sans retenue. Elle n'en revient pas, il continue avec un coup de pied surpuissant et Goven craque complètement. Elle se relève en pleurant, persuadée qu'il ne l'aime pas. Pendant ce temps, Lancelot aura farm en faisant tournoyer leurs auras magiques autour de lui. Alors que Goven sanglote et cherche des explications, son bras couvert de sang touche le visage d'Escanor. Et au moment où il allait répliquer, il disparaît simplement. La condition était remplie. Le sang de Merlin lui avait été montré ou prouvé. Revenons sur la puissance de cette illusion. Une voix mystérieuse révèle alors la vérité. Ce n'était pas une simple illusion. C'était Analyse, la capacité spéciale du trésor sacré de Merlin Aldan, l'étoile du matin. Grâce au pouvoir créatif de Camelot, Merlin a recréé cet Escanor à partir des capacités du vrai. C'était le gardien ultime de la tour. Mais attention, d'après elle, le corps, la magie et le trésor sacré de ce clone sont probablement très loin du niveau du véritable Escanor. Ensuite, elle s'excuse pour la brutalité du test, expliquant que c'était nécessaire pour garder le secret jusqu'au bout. Puis se présente officiellement le péché de la gourmandise des péchés capitaux Merlin, tout en leur faisant savoir qu'il est enfin temps de leur révéler la vérité. Fin du chapitre.